il faut être bien assis, c'est le cas. Le dos bien droit, il faut vous sentir bien installé, comme quand on fait des exercices rééducatifs. Hein. Alors tout simplement, vous allez tourner la tête d'un côté, celui qui est le plus facile d'abord, à droite ou à gauche, et vous allez regarder l'angle de la pièce là-bas. Ensuite, vous revenez et vous regardez l'angle de l'autre côté exactement. Donc vous pouvez faire ça plusieurs fois. C'est ce qu'on fait dans beaucoup de rééducations, pas forcément celle des laryngectomisés. Voilà, c'est parfait. Maintenant, vous regardez devant vous, bien droit devant vous. Maintenant que vous avez exécuté facilement les mouvements de tête à gauche et à droite, vous allez regarder un point fixe devant vous. Vous inclinez lentement la tête vers un côté, mettons par là, à droite, comme si vous vouliez toucher l'épaule avec votre oreille. Mais attention, hein, votre épaule ne doit pas monter. C'est ça qui est difficile. Essayez de ne pas monter l'épaule. Vous revenez en face et vous touchez... Ah, c'est pas facile, toucher votre épaule avec l'oreille gauche. Non, c'est pas l'épaule qui doit remonter. L'épaule reste basse. Voilà, c'est mieux. Ah oui, c'est pas facile. Voilà, ça c'est le deuxième mouvement. Et ben, vous allez vous entraîner, bien sûr. Et le troisième mouvement que l'on peut faire, c'est, on reste toujours droit bien sûr, vous baissez lentement la tête en essayant de toucher la poitrine avec le menton. Puis relevez la tête en arrière pour regarder le plafond. Regardez le plafond carrément. Et puis en bas, les épaules restent détendues, bien entendu. Très facile pour vous, mais parfois, avec du fait des rayons, des modifications de l'anatomie des muscles trapèzes et des muscles du cou, c'est pas toujours évident à faire. Dans ces cas-là, on ne va pas à la douleur. On va là où c'est facile et petit à petit, on arrive à aller le plus loin possible. Il ne faut pas aller dès le premier jour le plus loin possible si ça fait mal. Alors parfois, il y a des canules qui sont un petit peu longues. Et du coup, quand le menton est très baissé vers l'avant, la canule peut irriter la trachée. Et dans ces cas-là, eh ben, on en parle au médecin pour voir s'il y a moyen de mettre une canule plus courte ou plus adaptée. Donc on ne doit pas avoir des douleurs en baissant le menton. Mais des fois, les gens pensent que c'est normal et n'en parlent pas au chirurgien, ce qui est un peu dommage, car il existe différents modèles de canules avec des courbures différentes, des diamètres différents. Il n'y a pas de raison que la canule irrite la trachée. Toujours en position assise, le dos droit, là c'est parfait. Premier mouvement à faire, il s'agit simplement de tourner la tête d'un côté, celui qui est le plus facile, hein, à gauche ou à droite. Tournez bien, voilà, comme ça. Et puis pareil de l'autre côté. Répétez plusieurs fois ces mouvements, ça a l'air tout bête comme ça, mais beaucoup d'opérés ont un mal fou à faire ça sans s'époumoner, sans respirer. C'est très facile pour vous. Voilà, ça c'est le premier mouvement, à gauche, à droite. Maintenant, on va incliner légèrement la tête vers la droite, comme si vous vouliez toucher l'épaule avec l'oreille. Allez, essayez plus loin si vous pouvez. Bon, ça, on dirait que c'est un peu difficile là pour le moment. Essayez de l'autre côté. Touchez l'épaule avec votre oreille gauche. Petit à petit, vous irez un peu plus loin. Pour le moment, il ne faut pas aller à la douleur. Hein. On ne va que là où c'est facile. Voilà. Alors souvent, certaines personnes déplacent leur épaule. Et bien entendu, il ne faut pas. Hein. Toujours le dos bien droit. Alors, vous allez baisser lentement la tête, comme si vous vouliez toucher votre poitrine avec le menton. Penchez bien. Penchez vers l'avant. Allez-y. Oui, comme ça. Exactement. Et puis, tout doucement, vous relevez et vous regardez vers le haut, vers le plafond. Et puis, c'est reparti. En bas, en haut. Voilà. Très bien. Alors, maintenant que vous savez faire ça tout à fait tranquillement, on peut faire des mouvements de rotation de la tête. On va les faire tout de suite.
avant de faire des mouvements de rotation, il faut bien savoir faire les 3 mouvements que je viens d'indiquer. Alors vous regardez, mettons, à gauche, là-bas, l'angle de la pièce, et puis vous levez la tête tout doucement comme ça, et vous regardez le plafond, regardez bien partout, alors du coup, l'oreille se rapproche de l'épaule, voilà, comme ça, et puis le menton touche la poitrine, presque. Vous regardez partout dans la pièce, et vous le faites très bien, parce que souvent les gens le font avec des à-coups. Et là, vous le faites tout à fait bien, sans aucun à-coup. Voilà, vous arrêtez après ça, faites un petit soupir, et on le fait dans l'autre sens, tout simplement. Vous regardez bien partout. Voilà. Alors maintenant que les 3 mouvements élémentaires sont bien en place, on va faire des mouvements de rotation de la tête. Donc pour cela, il faut vraiment bien réaliser l'exercice qu'on vient de faire, hein, l'exercice des mouvements élémentaires. Eh bien, on va décrire avec la tête une rotation lente qui va combiner les 3 mouvements élémentaires que l'on vient de voir. D'abord dans un sens et puis après dans l'autre sens. Eh bien, vous levez la tête comme ça et vous regardez le plafond, regardez là-haut, regardez en haut, regardez là, et puis maintenant vous tournez la tête. C'est difficile, hein? Attends, ça va un petit peu vite là. Il faut bien regarder en bas, bien regarder dans l'angle de la pièce, ça va un petit peu vite. Regardez en haut, en haut, regardez pas, non, 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 vous avez loupé. Bien en haut, bien par là, voilà, bien en bas, vous regardez bien. Levez bien la tête, sauf si ça vous fait mal. Suivez lentement comme ça. Et sans à-coups. Alors maintenant, on change. Ça, c'est formidable, pas seulement avec les opérés du larynx, hein, mais on le fait dans beaucoup d'autres rééducations en orthophonie. Hein. Voilà. Là, maintenant, c'est bien. Il n'y a pas d'à-coups. Vous avez bien compris. C'est bien, bravo. Votre tête, c'est un petit chariot à 4 roues. Et ce chariot va se déplacer sur des rails. Il va se déplacer d'avant en arrière. Alors, le dos est bien droit. Et vous faites d'abord avancer le chariot. Vous avancez le menton. Il ne faut pas que les roues se décollent des rails. Hein. Avancez le menton vers l'avant, vers moi, là. Et maintenant, faites reculer le chariot. Le piège, c'est que souvent, les gens lèvent la tête, les épaules ne bougent pas, et vous faites des mouvements d'avant en arrière que vous contrôlez bien sûr dans le miroir. Et les roues restent en contact avec les rails. Voilà. Et quand vous reculez, ça fait comme un petit geste de dégoût, vous voyez, là, comme ça. Ce mouvement-là, allez-y, oui, c'est bien. Pour l'instant, faites-le lentement. Avancez bien le menton, comme ça. Cet exercice va nous permettre de faire d'autres exercices avec des sons. Par exemple, les constrictives, quand on fera comme ça, le son se. Ça va permettre l'injection. Tenez, tout de suite, essayez de faire comme ça. En rentrant le menton. Là, c'est un peu trop tôt, on le fera plus tard alors. Eh oui, c'est ça, voilà. Ah bah tiens, ça éructe automatiquement. Oh, bravo, ben non, je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui, vous puissiez faire ça. Bravo, c'est bien. Votre tête, c'est un chariot qui est monté sur 4 roues et qui va rouler sur des rails, hein, d'accord? Donc il va falloir avancer la tête un peu vers l'avant comme ça, et puis vous la reculez. Oui, pas mal. C'est de ne pas soulever les roues avant du chariot. Oui, vous le faites tout à fait bien. Voilà. J'avance,
et je recule. Comme ça, je recule, je rentre le menton, je le rentre, et je ne soulève pas. Je l'avance et je recule. Surtout, je ne soulève pas les roues avant du chariot. Voilà. Ouais, allez-y, voilà, c'est parfait. Là. Alors, on peut le faire un peu plus vite maintenant. C'est ça. Très bien. Alors, respirez un petit peu. On va faire un petit exercice qu'on n'a jamais fait ensemble. Ça va être prononcer le son S. 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 Vous voyez, alors j'avance le menton, je prépare ma bouche, et en reculant mon menton, ça va faire le son S. S. Difficile ça. S. C'est pas S, hein, c'est S. S, c'est son nom, c'est le nom de la lettre. Mais le bruit qu'elle fait, c'est S. On chasse l'air contenu dans la bouche grâce à ces mouvements de recul du menton. S. 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 Oui. Pour le moment, c'est un peu difficile, mais il faut qu'on entende le son S. Oui, voilà. Ça y est. Alors, attention, il faut s'arrêter, faire un soupir, parce que là, vous commencez à envoyer de l'air des poumons. Faites encore un soupir. Voilà, plus rien maintenant. Et on recommence le chariot en essayant de prononcer S. 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 Ça. Alors, c'est la première fois que vous le faites, c'est normal que ce soit un petit peu difficile. On peut essayer un autre son qui est le son ch. Ch, 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 ch. Oui, voilà. Attention au souffle pulmonaire. Alors, arrêtez, faites un petit soupir. C'est ça. Alors, je vous conseille de mettre votre paume de main devant l'orifice. Là. Voilà. Respirez un petit peu. C'est ça. Voilà. Ah, il y a même des injections, vous voyez. Ça fait rentrer de l'air dans le fond de votre gorge et donc dans votre œsophage, quoi. Voilà. Respirez un petit peu. Mais c'est la première fois que vous l'avez fait. Hein. Et vous me disiez que vous aviez une canule un peu gênante aussi. Alors peut-être qu'elle est un petit peu longue, mais le chirurgien va sans doute faire quelque chose. Oui, puisque quand vous rentrez le menton comme ça irrite votre trachée, mais vous allez en parler au chirurgien, qui sans doute va trouver une canule un peu plus courte, avec une courbure différente. Il ne faut pas que ça vous fasse tousser chaque fois que vous faites des mouvements de tête. Voilà. Bon, très bien pour le petit chariot, c'est la première fois que vous le faites et c'est formidable. Hein.